Bonjour à toutes, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus dans l'émission, comme toujours, une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien forcément, ça sent les fêtes de fin d'année. On va pouvoir enfin se consacrer aux vraies valeurs, sainte table et table à manger. Et pour cela, rien de mieux que d'apprendre à réaliser ses propres pâtisseries. Alors, une seule adresse, l'atelier, l'autre part, au Sable d'Olonne. Ah, le 3 chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu veux monter Non, je ne sais pas danser. dans Allez Annie, fais-nous danser. Oyez papilles et mamies, oyez grands et petits gastronomes en culotte courte à 2 pas de l'océan, eh bien tentez l'expérience. Mer d'huile, chaud au cacao. L'atelier L'autre part vous attire en race compagne. Les côtes offertes vous prend dans ses bras de mer, vous murmure à voile basse ses secrets, vous dévoile ses formes, ses tablettes. Venez vous régaler de petits embruns, de petits salés sucrés, des rouleaux de printemps ou le chocolatière. Et en guise de dessert, des rochers, des îles flottantes, des fjords ou des baies. Les petits choux font les grandes profiteroles. Avec elle, vous allez pouvoir apprendre, tester, essayer, vous perfectionner. Oui, elle, Cécile Tétoni, la passionnariat du rouleau à pâtisserie, la maîtresse queue, la toquée du mortier, la champouineuse de poêle à frire, la mazarine du mazagran, la grande Manitou du faitout. Elle est sur le grill du matin au soir, au four, au moulin. Elle confectionne tout. La pâte feuilletée, le millefeuille, des ganaches, des caramels, marieuse de saveurs, diseuse de bon appétit. Elle lit, elle aussi, dans les lignes de la faim, comme notre Jean-Pierre, idole des jeunes, des jeunes et puis des jaunes d'œufs. Mère supérieure du caramel, elle retape les pâtes brisées, réconcilie les œufs brouillés et lie les sauces. Avec ces ateliers, vous allez pouvoir apprendre, tester, vous perfectionner, comme je vous disais, et repartir avec votre gâteau pour 4 à 6 personnes et votre fiche recette. Le tout dans une ambiance chaleureuse, pensée pour que vous puissiez reproduire tout ça à la maison. Alors, chers marins, petit mousse au chocolat en ces périodes de Noël, prenez votre bâton de réglisse, embarquez à bord de l'autre part, ne lâchez pas la barre chocolatée, cap sur le bonheur et vogue le bonheur. Comment est venue l'idée? En quoi consistent ces ateliers? Qu'est-ce qu'on y fait? À qui ça s'adresse? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Cécile Tétoni. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Eh ben, c'est un vrai plaisir. Ravie Vous allez d'être nous ici. parler de votre atelier. Alors, je dis atelier, c'est quoi? Alors, c'est pas un atelier c'est pas lui un en atelier. soi. Je propose des ateliers proposez, d'accord. pour tout le monde. L'autre part, c'est mais ça. vous n'arrivez pas dans un atelier. Ah, on n'arrive pas dans un bien atelier. dans un endroit chaleureux Oui. où on fait de la pâtisserie On tous fait de ensemble. la pâtisserie tous ensemble. Alors, avant de poursuivre notre conversation, permettez-moi de vous présenter nos 2 petites bûchettes de douceur et de tendresse que sont nos 2 Jean-Pierre. Bûche, oh ma bûche, lorsque... Comment ça va les Jean-Pierre? Ben, on va bailler comme on est benaille dans le cheval. Bon, en ces périodes de fin d'année, tout va bien? Oui, Tout se passe bien? ça va. Pas trop de, ça va. Pas Non. trop, hein? Non. Ouais. Et on est en charmante compagnie, ça donne envie de déguster la vraie pâtisserie. La vraie pâtisserie, d'apprendre à la faire. Ben justement, Ça. on va voir tous les secrets, toutes les coulisses de l'autre part. Vous nous avez proposé une bûche de Noël? Non, vous avez laissé ça à notre invité. Ouais, non, mais dans les fêtes de fin d'année, il y a souvent du pâté gras. Nous, on appelait ça du pâté gras. Mes enfants disaient, papa, as-tu fait du pâté gras? Voilà, alors c'est du foie gras. Ah, du foie gras. Le foie, oui, c'est du pâté gras. Ouais. Et alors donc, c'est facile à faire. Ah bon? C'est de la rigolade. Ça s'anticipe beaucoup? Ça s'anticipe 3 jours avant, si on Ah a oui, le tour pas de plus. main. D'accord. Non, mais c'est de la rigolade, on peut le faire cuire de 1000 façons. Mais normalement, le foie gras, on peut le manger cru. Qui l'eût cru? Non, mais on peut le manger cru. Un jour, il y a Turias qui est venu me voir et on a mangé une demi-plaque du foie gras cru. Et c'est lui, il m'a appris, il y a 25 ans, à manger du foie gras cru. Par contre, la conservation est plus limitée, puisqu'il faut quand même pouvoir le garder. Donc la cuisson, elle est vraiment très très peu. Il ne faut pas cuire beaucoup. Bon. 66 degrés, 7 à cœur. D'accord. On parle technique. Ah oui, ça parle technique, mais il faudra nous préciser ça parce que d'ici 10 minutes, on aura Non, mais moi, oublié. je donnais les grandes lignes. Pim, pam, poum, dans l'eau, on oublie et c'est fini. Pim, pam, poum, dans l'eau, on oublie et c'est fini. Chaude, bouillante.
Vous auriez pu écrire une chanson comme Pim Pam Poum ou Chaud Cacao. J'en ai écrit à un moment de temps, mais je les ai oubliés. Ah. Et- Allez, on passe à votre camarade, à votre gauche, monsieur Jean-Pierre Bertrand. Comment qu'on va? Oh ben, on va vrai bonne. Bon, alors, les traditions vendéennes de Mais la pâtisserie- tradition vendéenne, c'est que le soir de Noël, il y a forcément une bûche. Oui, c'est vrai. Ben oui. Et depuis longtemps? Oh, certainement depuis plusieurs siècles, oui. La cosse de Nau, on appelait ça la cosse de Nau. C'est-à-dire chaque famille s'est débrouillée pour trouver un tronc d'arbre mort, Ouais, et on appelait ça une cosse. ouais. Et on l'amenait dans la cheminée le soir de Noël. Alors, je ne vais pas aller plus loin, puisque Est-ce c'est que vous allez développer ça dans vos c'est ce que va témoignages? développer Madame Reculot, qui se souvient de cette coutume tradition. du soir de Noël, de la bûche de Noël. Vous avez deux sujets, un sujet? Ah, j'ai qu'un sujet, Un oui. sujet, d'accord. Ah ben, là, Il y a matière. on commence à être plus radin qu'on l'a été. Hein. Ah ouais, ça va. Restriction de budget, monsieur Bertrand? Oui, oui, bah Ah, c'est écoutez... ça, vous faites dans l'original. oui. Ils sont C'est voisins, étonnant, hein, ces périodes. Je ne Ah comprends oui, pas de ah quoi oui. vous parlez. ils sont voisins tous les deux, mais toi, tu dis no. Puis chez nous, ils disent now. Now. Mais Nao. Ben oui, et toi, tu dis no. Oui, mais la cosse de Nau. Alors que chez nous, ils disent la cause de Nao. Non, mais on est pourtant à 20 km. Cécile, vous avez perdu Cécile. Ah, pardon, Moi, on arrête. moi, Oui, ah, non, Vous êtes, pardon. vous êtes vendéenne? Non. Non. Ben, vous allez vite parler le vendéen. Vous regardez cette émission, et puis un mot quasiment à chaque émission, puis vous allez voir. Ok, tous les jours. Et vous parlerez Promis. le vendéen. Promis. En tout cas, je vois que vous êtes arrivé avec des douceurs sucrées, chocolatées. Oui, parce que a priori pour le foie gras, il faut juste y croire. Mais moi, j'ai essayé de vous montrer que oui, je fais bien de la pâtisserie. Oui, alors que lui, on est sûr de rien. Non, hein. non, là, on est obligé de se dire ok. Oui, c'est un bon Oui, c'est parleur, vrai. quoi. Voilà. Est-il bon cuisinier? Et moi, je fais des bûches. D'accord. Ben, en tout cas, Du pain d'épices, des florentins. Je suis restée dans le thème des fêtes de Noël. Je ne doute Ça, pas c'est qu'elle quand soit même- bonne. Bon, on l'a pas goûtée, C'est mais elle pour est plus belle. tard. Elle est très jolie. Enfin, le pain d'épices aussi, puis la présentation, ça compte beaucoup, la présentation aussi. Oui, en pâtisserie énormément. Ouais, C'est ouais. quand même le premier regard qu'on pose sur une Ouais. pâtisserie. Alors parfois au détriment du goût, malheureusement. Parfois la pâtisserie a évolué trop dans la tendance et dans le design, mais voilà, on reste dans la tradition Ouais. avec du goût en essayant de faire un petit peu plus moderne dans la présentation. Dans la présentation. Alors, racontez-nous l'histoire donc de l'autre part. C'est le nom de l'atelier, enfin de ce que vous proposez. Et alors, vous proposez quoi? Présentez-nous un petit peu votre structure. Alors l'autre part, le nom vient de loin, c'est le cas de le dire, puisque pour moi ça a été un long cheminement, puisque de formation initiale, je ne suis pas pâtissière, puisque je suis ingénieure biomédicale, j'ai fait un parcours d'une bonne vingtaine d'années dans l'industrie biomédicale. Il y a la blouse blanche. Voilà, alors oui, effectivement, alors, je ne portais pas la blouse, mais, mais on reste dans le thème. Ouais. Donc, un virage, là. Un virage complet, donc j'habitais Lyon, Ouais. même si je ne suis pas lyonnaise. Je suis mosellane, D'accord. élevée à la cuisine et à la pâtisserie de maman. Donc je pense que D'accord. l'histoire Ah part oui. quand même un petit Oui, peu de ça. ouais. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez Voilà, petite. part d'une envie de virage, mais elle part aussi de ce milieu dans lequel j'ai baigné avec du fait maison. Ouais, de retrouver. Et puis l'envie de partir sur autre chose, sur une autre carrière, en essayant de gérer au mieux le mix entre mes anciennes compétences, ses envies, une nouvelle formation que j'ai faite à l'Institut Bocuse avant de quitter D'accord. Lyon. Et voilà, essayer de réfléchir à un petit peu tout ça, à qui j'étais et ce que j'avais envie de proposer aux autres. Ouais. Et l'autre part, c'est mon endroit, c'est l'endroit où j'ai envie de vous accueillir. Pour, oui, faire de la pâtisserie, mais souvent, quand les gens me disent « Ah, tu t'es reconverti parce que c'était ta passion », oui, bien sûr, j'aime la pâtisserie, bien sûr, c'était mon hobby, c'était plein de choses. Pour moi, c'était une manière de faire plaisir à la maison, de faire plaisir aux amis. Mais je crois qu'avant tout, c'est plutôt les gens, c'est plutôt vous que j'aime. C'est la Alors, j'aime rencontre. pas tout le monde, mais Ouais, c'est la rencontre. c'est plutôt la relation, c'est plutôt l'échange, la transmission. Et voilà, faire de la pâtisserie dans un labo de pâtisserie pour juste sortir des gâteaux et sans jamais croiser ceux qui les mangent, ça m'animait pas plus que ça.
L'aventure humaine vous séduit. C'était vraiment l'aventure humaine qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'ai essayé de repenser un petit peu tout ça en me disant qu'est-ce que je pourrais proposer. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des... Alors j'utilise le terme atelier, c'est plus parce que souvent on me dit « Ah, tu donnes des cours de pâtisserie ». Moi, cette ambiance cours, elle donne vraiment une impression d'école, de côté studieux, D'un côté, le savoir et puis les de exécutants, formation, quelque chose de rigide. Alors moi, je suis là pour transmettre des techniques de pâtisserie à ceux qui réellement viennent chercher ça. Mais principalement, aujourd'hui, après 2 mois et demi de recul, les gens que j'accueille à l'autre part, ils viennent chercher de la technique parce qu'ils ratent la pâte à choux, parce qu'ils ratent leur macaron, parce qu'ils ne savent pas construire un gâteau avec un insert, comme une bûche. Mais principalement, ils viennent passer un moment de complicité, souvent en famille, entre amis ou seuls, pour passer un moment pour eux. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand on a passé même toute une après-midi à faire ça, récemment, j'ai un jeune couple qui m'a dit, mais ils se sont regardés, ils ont dit, tu te rends compte, ça fait 3 heures qu'on n'a pas regardé notre téléphone. Et en fait, je crois que voilà, vraiment, c'est on ça. déconnecte. On est dans l'instant. On est dans l'instant, on passe l'après-midi ensemble, on prend un petit goûter, on pâtisse différentes choses. Et voilà ce que j'essaie de faire passer. Donc vraiment sur, j'allais dire, entre guillemets, le grand public, j'aime pas trop ce nom. Et après, pour garder cette dimension santé, qui était quand même bien présente dans mon ancienne vie, j'aimerais vraiment mettre en place des ateliers de pâtisserie santé avec les 2 branches, la partie diététique, pour essayer de travailler des sujets avec certains diabétiques ou des gens qui sont intolérants. Là, sur le mois de décembre, je propose notamment... alors, je ne suis pas encore... Parce que je travaille le sujet avec une diététicienne. Hein, je ne m'improvise pas sur le diabète. En revanche, je propose des ateliers bûches sans lactose, sans gluten, pour que voilà, même les gens qui ont des problématiques alimentaires puissent passer des fêtes sans regarder les autres manger. Et j'aimerais aussi aller vers la pâtisserie thérapie au sens large, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, essayer de travailler ce sujet de on lâche prise, on reprend confiance en soi parce qu'on construit des jolies choses ensemble. Et voilà, essayer de proposer ça aussi aux professionnels et aux entreprises. Et aux entreprises. On l'a précisé en début d'émission, vous êtes situé au Sable d'Olonne et je réalise que vous me parlez de liens, vous me parlez d'aventure humaine, de rencontres, de partager un moment ensemble. Vous êtes dans un ancien théâtre, la Boîte à Rire. Exactement. Vous venez y chercher aussi un temps ensemble, un temps pour partager des émotions. Finalement, tout ça est ça. Est moi, écrit. quand j'ai visité ce local, je ne le connaissais pas avant, malheureusement, parce que je suis arrivée on vendait trop tardivement pour pouvoir avoir pu aller au théâtre. Mais ça m'a parlé. Je me suis dit, voilà, en fait, c'est un lieu où les gens venaient déjà se détendre, venaient déjà prendre un temps pour eux, venaient rire. Et je dis, allez, go, c'est moi qui prends la suite et ça va être différent. Mais on reste sur cette lancée de on se fait plaisir. D'ailleurs, j'ai mis une petite affiche sur la vitrine où je disais je change pas l'esprit du lieu, je rajoute du sucre et du beurre, on garde la bonne humeur. C'est joliment dit. Parce que j'ai bien senti tout à l'heure que vous étiez un peu poète. Je me suis dit allez. Bravo, c'est bien senti. Et alors concrètement, comment se déroule un atelier? Est-ce qu'on y échange aussi des techniques? Alors vous dites c'est pas un cours. Ça veut dire que moi j'ai un petit truc pour la cuisine, je peux en faire bénéficier, on peut échanger, on peut troquer des petits trucs. Complètement. Enfin, on se retrouve en groupe, alors c'est variable. Hein. Parfois il n'y a que 2 personnes avec moi, 3, 4, 5, pas plus que 6 pour le moment. Donc au pire on est 7 dans le local. Et les gens ont choisi pourquoi ils s'inscrivaient, donc on sait exactement quelle réalisation on va faire. Et ensuite toutes les questions sont libres. On faisait un atelier pâte à choux, il y a un monsieur qui m'a dit mais moi la pâte à choux je fais des pommes dauphines. Et là moi j'ai jamais fait, donc nous voilà partis dans la pomme dauphine. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger et puis que chacun passe un bon moment et on tire tous les bénéfices possibles. Très bien, on va continuer les échanges et quand une passionnée de pâtisserie rencontre un passionné de cuisine, ça va faire ce moment-là. Allez, on passe à table. Ah, mesdames, sans doute qu'elles l'ont mangé. Alors, le pâté gras, mes enfants appelaient ça du pâté gras. Et alors, donc, c'est une recette de foie gras, mais c'est de la rigolade à faire le foie gras. La bonne cuisine, normalement, tout vient du produit. Le produit, il est pratiquement... Normalement, il n'y aurait qu'à le cuire avec un petit peu d'aménagement. Un petit peu, mais normalement, quand le produit, il est bon, il faut très peu de choses pour qu'il soit excellent. Donc, c'est là où la cuisson intervient. Et si le produit n'est pas de qualité, là c'est compliqué, là il faut bidouiller beaucoup plus, quoi.
Et alors donc, le foie gras, il faut prendre un foie gras label rose de qualité, bio si vous voulez, et un foie gras déveiné. Alors on peut le déveiner soi-même, moi je connais, mais bon, c'est quand même un peu fastidieux. Il y a les veines, il y a 2 couches de veines dans le plus gros lobe à droite. Bon, j'en ai fait plein, mais bon. Alors vaut mieux l'acheter carrément déveiné. Vous le laissez à l'air libre pendant 1 heure qu'il devienne souple. Voilà, parce qu'autrement, on le conserve au frais. Et pour qu'il soit travaillable, il faut qu'il soit souple. Et alors, donc, après, on met un mélange, en gros, une formule. Pour 2 foie gras de 500-600 grammes, ça fait 1 kg de foie gras. 15 grammes de sel, 3 grammes de poivre moulu à la main. Seul le poivre moulu à la main a du goût. 1 cuillerée à café de sucre rase, 2 pincées de 4 épices, 1 cuillère à soupe de cognac, 1 cuillère à soupe de Porto, 1 cuillère à soupe de noix d'iprate. Si on veut, on peut se passer d'alcool. Hein, le foie gras sera bon. Non, mais sera bon quand même. Voilà, mais ça, il aura un autre goût. Et alors donc, vous mettez, vous saupoudrez, vous mélangez les épices ensemble, le sel, le poivre, vous saupoudrez votre foie gras, voilà, vous l'allongez tranquillement dans une terrine, ou alors vous le roulez dans un linge. Voilà, un torchon, voilà, vous le roulez. Alors il faut faire des rouleaux, voilà, à peu près comme ça, quoi, pas ni trop gros ni trop petit, quoi. Voilà, et donc vous le roulez ou dans le linge ou dans la terrine. Une fois que c'est fait, vous avez mélangé avec l'alcool, on mélange l'alcool si vous mettez de l'alcool, et vous le pressez bien. Vous mettez un film dessus, voilà, ou vous mettez des gants, et vous pressez bien le foie gras, ou vous le roulez bien. Et une fois que le foie gras il est ou pressé ou roulé, il faut prendre les 2 bouts du torchon et vous serrer. Et après ce torchon, vous le mettez dans du cello frais pour l'isoler un petit peu du reste. Donc vous mettez du cello frais, parce que le plastique c'est pas très bon pour la santé quand même. Alors vous mettez le cello frais sur le torchon et vous le verrouillez. Et alors ensuite, il y a 2 solutions. Si c'est le rouleau, vous faites bouillir 4 fois le volume du foie gras en eau. Voilà, vous calculez votre pain de foie gras. Pour 1,2 kg, il ne va pas être très grand, il va être comme ça. Donc, vous mettez 4 fois son volume à peu près en eau. Vous faites bouillir l'eau. Et là, Jean-Pierre, accroche-toi tout de suite. Tu prends ton foie gras et cloc, tu le laisses dedans et tu coupes et tu vas te coucher. Et tu fais de beaux rêves. Et tu fais de beaux rêves. Et le foie gras est cuit. Alors, autrement, ça marche. Mais non, moi, mon foie gras, je le fais le matin à 8 heures. Alors, ça m'embête d'aller me coucher après. Gérer, c'est prévoir. Ouais. Voilà. Des questions? Voilà, gérer, c'est prévoir. Alors, l'autre méthode, évidemment, on a une petite terrine en foie gras. Même méthode, on met le couvercle, on met à peu près les 3/4 d'eau dans une plaque, on met le four à 150 degrés. Il faut que l'eau monte à 70 degrés, à peu près. Une fois que ça s'est fait, 3/4 d'eau par rapport à la terrine, le four à 170 degrés, l'eau, on vérifie qu'elle soit, le four à 150, l'eau, on vérifie qu'elle soit à 70 degrés. Et pendant, moi je mets à peu près, comme j'ai mis là, il faudra que j'ai mis 1 heure, 30 minutes. J'ai mis 1 heure. Et à 30 minutes, on met un verre d'eau pour calmer la cuisson. Ah, d'accord. Autrement, le foie gras va fondre. Mais si le foie gras est de qualité, ils ne font pas. Bon, j'espère que vous avez pris des notes. Parce Non, que bah, alors moi c'est- justement, j'allais dire, Jean-Pierre, moi j'ai qu'une envie, c'est de vous inviter à faire un atelier foie gras à l'autre part. Et, Ah, mais on peut, ça, c'est de la voilà, régalade. parce que là, j'ai pas pu noter, j'ai pas si, puis Ah on pourra oui. inviter un peu tout le monde. Alors Ah le oui, souci, oui. j'ai pareil, j'ai noté la même problématique que l'autre Jean-Pierre, c'est que, Oui. c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir les sacs de couchage et des matelas pour. Ah ben avec mon partenaire, ils sont habitués. Non, mais Ou alors on Ah, ira bah. visiter les sables, Oui, ah ben oui, bien puis on sûr. reviendra. Ah ben voilà, le rendez-vous est Oui, pris. oui, oui, Voilà. le rendez-vous est pris. Et alors, vous dégustez le lendemain ce foie gras, là, qui doit être réussi normalement. Alors, moi, j'aime bien une petite confiture de griotte naturelle ou une confiture d'oignon que vous faites avec de la grenadine, une tombée d'oignon, de la grenadine, pas trop, vous mettez le tiers de grenadine et du vinaigre de Xérès. D'accord. Très bien. Eh ben, on a pris note. Le tout réduit en compote. Bon. J'arrête. Il me semble que vous partagez le même objectif, à savoir, enfin, Jean-Pierre, je vous entends souvent dire ça, et j'ai lu ça aussi sur votre site. Le tout est pensé pour être reproductible à la maison, simple. Oui. Ça, c'est important.
Oui, c'est important. Et j'ai pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une dame qui m'a dit non, mais moi je m'inscris aux ateliers que vraiment j'imagine que je vais pouvoir refaire chez moi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, bon, si, il y a toujours le moment partagé, et puis de rentrer avec quelque chose que potentiellement on n'aurait pas fait tout seul. Mais, et dans cet esprit, alors, ne serait-ce que le local lui-même, j'ai vu circuler tout à l'heure quelques photos. J'ai essayé vraiment de le décorer de manière à ce qu'on se sente un peu comme à la maison. Voilà, quand on arrive, qu'on soit dans un endroit qui d'emblée, dans lequel on se sente bien. Et puis, j'ai mis 4 fours, comme on a à la maison aussi. J'ai essayé d'équiper le local avec des choses accessibles à tous à la maison, sans aller mettre des 1000 et des 100. Alors, il y a des choses qu'on fait au robot, à l'autre part. Et il y a toujours une alternative. J'explique toujours comment, si on n'a pas, comment on fait. En termes de moules, de cadres, j'ai essayé d'aller vers des choses simples, mais malgré tout, pouvoir faire des réalisations qualitatives. Voilà. Et que le four ne soit pas l'excuse du « oui, mais moi, je rate parce que je n'ai pas un four comme vous ». Oui, d'accord. Bah, je dis comme vous. Créer les conditions, en tout cas, de la maison. C'est exactement ça. Jean-Pierre parlait tout à l'heure de rouler le foie gras dans un torchon. Est-ce que la bûche, on la roule aussi ? Il y a plein de recettes, j'imagine. Il y a plein de recettes. Alors, je disais tout à l'heure, j'ai hésité. Voilà, quand je voulais quand même vous ramener un petit quelque chose, je me suis dit, est-ce que finalement, je vais vers cette bûche traditionnelle qui est roulée, dans laquelle on met le petit Père Noël et on met des petits coups de fourchette pour faire comme la bûche et puis comme la neige. Et bon, finalement, vous voyez, j'ai décidé d'aller vers la modernité. J'ai peut-être eu tort, mais... Non, il n'y a pas de... On sait que les deux sont possibles. Mais en tout cas, les deux sont possibles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un duel, mais en tout cas, c'est les doubles propositions que vous allez trouver en boutique. Ouais. Et à l'autre part aussi, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé sur ce mois de décembre de faire un mix entre des bûches roulées à différents parfums, alors en allant vers des crèmes un petit peu plus modernes que forcément. Enfin, je suis pas très crème au beurre, donc c'est vrai que malheureusement on a tendance à pas faire ce qu'on n'aime pas, mais égoïstement j'ai envie de dire. Mais en tout cas à différents parfums et puis des bûches du coup plus entremets, puisque c'est le terme de pâtisserie, avec des inserts un petit peu plus crémeux, avec quand même un biscuit, mais où là il n'est pas dans celle-ci, il n'y a pas de biscuit roulé. Typiquement, mais et après ça dépend de la recette du biscuit. On en revient à ça, Jean-Pierre. En fonction de la souplesse du biscuit, on doit le pré-rouler dès qu'il sort du four pour être sûr qu'il ne se casse pas au moment de réaliser, enfin de monter la bûche. Mais tous les biscuits ne le nécessitent pas. On va faire un tour, un petit bond dans le temps avec Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Alors Jean-Pierre, vous allez nous parler d'un... De bûche à oreille. De bûche à oreille, exactement. De bûche à oreille. D'accord. Oui, on va faire un petit bond dans le temps, pas tant que ça, puisque cette dame va nous parler d'un fait qu'elle a vécu en 1945. Donc c'est hier. C'est hier. C'est hier. Cette dame, c'est Marie-Magdeleine Reculot, de la Garnache, qui nous parle de ce souvenir des soirs de Noël, où on avait une bûche. Alors, j'ai pas dit au chocolat. Ouais. On avait une bûche. Donc, on va entendre cette tradition du soir de Noël où on mettait la bûche dans le feu. Ce qui était très important et qu'on ne pourrait pas faire avec ça, c'est que le reste de braise de la bûche était le garant, porte-bonheur de l'année. Pour l'année. On le récupérait et on le mettait sur la poutre maîtresse toute l'année pour protéger la maison du feu et porter chance. Et de la foudre. Et puis quand la bûche était humide, on avait tout un tas de petits bortiquians qui partent dans la cheminée. Alors on écoute. On écoute. Alors, comment ça se passait là? Alors nous, on venait la mettre, on la mettait dans la cheminée avant. Oui. Et c'était au retour de la messe de minuit que l'on bénissait la bûche, que l'on faisait notre petite prière et que l'on... D'accord. Ah, c'était un rituel, allumait ça. le feu. Chez nous, on faisait ça, oui. Ah oui. On faisait ça. Mais tant gamin, vous mettiez vos sabots... Nos sabots dans la cheminée pour avoir... des oranges, bien sûr. Ben oui. Chez nos grands-parents, on avait juste la route à traverser, donc on allait chez les grands-parents pour faire la même chose. D'accord. Ah ouais. Ah, c'était les Noël. C'était les veillées de Noël, beaucoup. Enfin, c'était quand même c'était marqué dans l'année. Ah oui, on attendait quand même. On savait qu'on allait avoir à attendre. D'accord. Pour aller à la messe de minuit, c'était vraiment une fête que l'on aimait finalement. Ben oui. C'était loin un petit peu, on s'endormait quelquefois un petit peu avant, mais on attendait facilement parce que on était très motivés. Ouais. Et quand on retournait, on faisait donc notre petite cérémonie, on regardait notre petit cadeau, qui étaient les cadeaux de l'époque, les oranges et les poupées.
et tout ça. Et en général, avant d'aller se coucher, on avait un bol de chocolat chaud. Ah oui. Ah ouais. C'était rituel. le réveillon de Noël. D'accord. Mais autrement, dans la... Et voilà, un petit témoignage. Merci beaucoup Jean-Pierre. J'en prie. Cécile, à qui s'adressent vos ateliers? Enfants, famille? Eh bien, il s'appelle Atelier de pâtisserie pour tous. Pour tous. Donc globalement, à peu près tous. Il y a quand même quelques limites. Ouais. Aujourd'hui, les enfants accompagnés d'un adulte responsable, c'est souvent les grands-parents qui se C'est vrai. dévouent. D'accord. Quand même de temps Ouais. en temps les parents. À partir de 8 ans, en revanche, puisqu'on est quand même sur de la pâtisserie un petit peu sophistiquée, manier quand même où il faut quelques- quand même un peu de dextérité, un petit peu de force. ouais. Exactement. Exactement. Après, sinon, aucune limite. Le local est accessible au personnel à mobilité réduite. On y fait quoi? Des recettes, donc de la bûche, on a compris en ces périodes d'année? De tout, j'essaie vraiment de varier. On va Varier. de la pâte à choux au macaron, au cake, au gâteau basque, à tout type de... Enfin, voilà, il faut regarder le site web, tout le planning est noté. J'essaie voilà. vraiment de tourner aussi bien en termes de technique Ouais. que de goût. Et on vient y chercher la bonne humeur. Et on n'a aucun doute, elle est là. Vous l'avez apportée sur le plateau et on vous en remercie. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci, vous Bon aussi. courage pour la suite. Merci. Les Jean-Pierre, belles fêtes de fin d'année. Oui, Merci. merci. On va se à dire toi à aussi. Bétou. Et puis belle À fête à Bétou, vous, bonne heureuse téléspectateurs. année. Et puis aussi à ceux qui œuvraient en coulisses pour cette émission. Je pense à tous notre équipe de régisseurs, de monteurs. Voilà. Passez de belles fêtes de fin d'année. Puis on vous remercie pour tout le travail que vous effectuez à longueur d'année. Voilà. Allez, à Bétou. À Bétou. Jeffrey, à notre